La grande émission télé de la famille au Congo. Avec Jean-Claude Roger. Le rendez-vous du week-end. Papa, maman, émission et week-end et Lingi et Banda. Yakawa, Tika Nyoso Sikoyo. Émission Oyo et Zamakasi avec Jean-Claude Roger. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, bienvenue sur B1. Vous êtes au rendez-vous du week-end. Un rendez-vous suppose une heure de rendez-vous, un lieu de rendez-vous avec une personne. Vous êtes au bon endroit et nous sommes ce week-end donc en compagnie de Roger Baka, de Julie Sefou et ces deux fortes têtes avec qui je vais échanger pendant une heure vont essayer donc de me renvoyer la balle à chaque fois que je vais essayer, n'est-ce pas, de lancer le sujet. Et le thème de ce week-end, c'est, Madame Sefou, le siècle présent. Le siècle présent. Donc ne vous conformez pas au siècle présent. Pour ce faire, on a invité le polémiste, l'évangéliste, l'homme de télévision, Monsieur Roger Baka. Roger, bonjour. Bonjour Julie. Bonjour. Alors Roger, vous vous sentez en forme parce que j'ai vu que vous avez ouvert déjà la Bible. La Bible, elle est déjà ouverte. Et vous êtes prêt? On y va parce qu'il faut parler du siècle présent. Alors, Monsieur Roger Baka, pour ceux qui ne vous connaissent pas et qui vous découvrent à l'étranger, d'accord, au Congo, tout le monde vous connaît. Bien sûr. Mais à l'étranger, il y en a qui vont vous découvrir aujourd'hui sous un autre angle, puisque à l'étranger, on vous connaît aussi, mais d'autres vont encore vous découvrir, puisque cette chaîne et notre chaîne B1 est retransmise sur le Bouquet Canal et en international. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Merveilleux. Donc, ils vont Pour découvrir... un polémiste, ça vaut la peine. Ouais. Hein. Non, mais Ils vont découvrir notre polémiste du Congo, qui est notre Éric Zemmour Yeah. du Congo. Là, je suis tout à fait d'accord parce qu'il est candidat à la présidence. Oui. Ah ouais. Alors, Mais ça a commencé par les médias. Ça a Il était commencé par les présent médias. chaque soir. Alors, Roger Baka, ce que je voulais vous demander, est-ce que vous allez présenter votre candidature aux élections présidentielles de 2023? Je vais d'abord réunir Comme mes Éric 500 Zemmour. signatures. Pardon? Je réunis d'abord mes 500 signatures. Tu réunis tes 500 Et signatures. l'avenir nous réserve des surprises. D'accord. Est-ce que tu vas faire comme Éric Zemmour, tu vas remplir les salles? Comme je venais de vous le dire tout à l'heure, Oui. et à un moment donné, on a pris Éric Zemmour pour quelqu'un qui s'aventurait. Oui. Mais je pense qu'on commence à le prendre au sérieux. Donc prenez-moi au sérieux. 2023, vous avez mes 500 signatures. Alors, est-ce que tu fais partie de ceux qui vont mal Ah finir? non. Je ne voudrais pas finir comme la prophétie qui dit qu'il y aura des candidats. Oui. L'un sera une chaise et l'autre va mourir. En tout cas, franchement, des deux là, moi je ne suis pas là-bas. Donc, Je ne souhaite même pas être là. Et je pense même que c'est... Tu es le survivant. Non, moi je serai les survivants. Mais tant Alors, mieux. donc, on va attendre de voir cette prophétie. Et si ça n'arrive pas, le prophète qui a dit ça, Il aura comprendra. prophétisé par audace. par audace, hein. C'est comme ça qu'on dit dans le langage biblique. Mais dans l'ancien temps, Jean-Claude, c'était grave. Hein. C'est vrai, on te pendait? Non, on va te tuer à l'entrée de la ville. C'est sérieux? À l'entrée de la On va ville, te on va te caillasser, il y avait des portes. Oui. On t'amène à la porte de la ville, tu as prophétisé par audace. On réunit des cailloux. Ok. Et puis on commence à te le balancer lapider. sur la tête, à te lapider. à te Je lapider. crains beaucoup une année de survie pour lui. Oui. Prions que la prophétie s'accomplisse. Donc que les gens meurent. Sinon, si ça n'arrive pas, vous connaissez la suite. Hein. Ah oui. C'est tout le monde qui connaît l'avenir de l'enseignement, c'est pas bon. Ok. Alors, Monsieur Roger Baka, aujourd'hui, c'est... la semaine dernière, nous avons vu et on a prévenu les téléspectateurs, on leur a dit, Roger vient, nous allons entrer au cœur de la matière. Donc, cette matière que nous allons développer, c'est le siècle présent. Oui. Ne vous conformez pas au siècle présent. Nous avons vu la semaine dernière qu'au siècle présent, il y avait... Décadence des mœurs. Non, décadence de mœurs. Ouais. Il y avait, on a parlé de l'échangisme. On est rentré dans les mœurs. Hein. D'accord. On a parlé de l'échangisme. On a parlé de l'homosexualité. Tout à fait. On a parlé également
de la bisexualité. Ouais. On a parlé également du naturisme. On a parlé du naturisme aussi. Oui, aussi. D'accord. Et donc, Oui, avec le aujourd'hui- cyclisme, Ouais. notamment. Oui, parce qu'on on a vu que en Belgique, il y a une journée, et dans le monde, il y a une journée mondiale qui s'appelle la journée mondiale du naturisme. Qui sous-entend? C'est-à-dire que tout le monde a poil, Ah bon? pile poil. Mais C'est-à-dire pas que- chez soi. Pas en Afrique. Dans certains pays, dans les parcs, les gens se mettent nus. En Belgique, il y a journée mondiale du naturisme cycliste, c'est-à-dire que tu vois les gens sur un vélo en plein Bruxelles, ça balance de gauche-droite. Il y a des supermarchés dedans. Non, sur un vélo, Tu un vélo dans la ville. dans la ville. Ouais, mais alors, Ils c'est font bien le ça. tour de la ville, ils sont en vélo, les parents, les enfants, les femmes, les hommes. Donc on peut tomber, on se relève. Oh oui. Oui, bien sûr. Mais Quand tu- on se courbe, on se relève. Oui, mais c'est pas ça, c'est qu'ils font du vélo avec sel. Hein. S'ils l'avaient fait sans sel, puisqu'ils sont nus, ça aurait posé Ah un ouais, ça problème. des sérieux problèmes. Ah, ça aurait posé un gros problème. Là. Alors, Roger Bacca. Ouais. Ensuite, on a vu avec Julie C'est Fou le camp naturiste de Cap d'Agde en France, où les gens vont passer leurs vacances et ils sont nus. Ils vont faire leurs courses nus, ils vont manger au restaurant nus, ils vont en boîte de nuit nus, ils vont à la plage nus. Ils passent leur vie comme ça. Ils vivent dans ce camp naturiste qui est le plus grand camp naturiste du monde. Ils ont des appartements et pendant 3 mois, la saison d'été, tout le monde se promène. Ah bon? Oui. Anthony d'Adam. Oui, j'ai fait l'expérience quand j'étais jeune. Je ne suis pas allé nu, j'étais jeune. Ah ben disons que je suis allé là-bas, comment? J'étais jeune étudiant Ah ok. et j'ai eu un job d'été. Ah, Et on m'a demandé d'aller livrer les journaux. Là-bas, c'était mon job d'été avec la voiture. Ouais. Quand je suis arrivé au portail, que fut ma surprise de voir que tout le monde était Nu. nu de donc il l'autre fallait côté. faire comme eux C'est pour. pas vrai. Non, j'ai donné à la guérite Ah ouais. les journaux. Oui. Il me dit non, allez à la réception déposer. Je dis monsieur, Mais non. vraiment, chez nous, on est chrétiens. Et puis je suis africain moi. Je suis africain, moi. Dès que je vais arriver, tout le monde va vouloir me voir nu. Accident parce qu'il est. Alors, le seul africain, je fais demi-tour. Et j'ai appelé le patron, j'ai dit, patron, tout le monde est nu là-bas, comment vous faire la livraison dans un coin compliqué comme ça? Oui, oui. Et c'était vraiment ma première confrontation Ah, avec ce que je savais Cette déjà. culture-là. Oui, oui. Et j'ai compris que les Blancs allaient très loin. Exact. Et l'Africain ne peut pas suivre cette culture aux grandes dames de dire non, c'est la mondialisation. Sans blague. Tout ne s'exporte pas. Il y a beaucoup de choses qui ne s'exportent pas. L'échangisme ne s'exporte pas chez les Bantous. Nous sommes des Africains. Et on a vu avec Madame Sefou la semaine dernière qu'on a discuté de ce sujet. L'échangisme, quelqu'un qui vient en compagnie de sa femme dire à chérie, ce monsieur te plaît, oui, vas-y avec. Dans une discothèque, et l'autre passe dans une pièce. Quand elle revient, décoiffée, elle dit alors ça a été, elle dit parfait. Quel délire. Non, non, chez les Blancs, c'est ça. Il y a... bah, c'est briser la monotonie. Hein. Ah bon. Ouais, Alors, un ouais. psychologue dit qu'en fait, ils veulent se donner une nouvelle expérience. Mais je ne sais pas si tu... En cédant son partenaire à quelqu'un d'autre. Ça Oui, en s'appelle- prenant aussi le partenaire l'échangisme. Et en d'autrui. prenant le partenaire de l'autre. Donc, ils appellent ça... Je vais ajouter quelque chose là-dessus parce que vous en avez déjà parlé. D'ailleurs, ce que vous dites, quand vous posez la problématique sur comment vous avez dit? Le siècle présent. présent, vous tombez ipso facto sur les écrits de Paul. Ok, Dans le livre de Romains, ok. au chapitre 12, hein, le verset 1 à 2, il y a lieu de signaler quelque chose. Tu as dit quelque chose de très important, Jean-Claude. L'Africain ne peut pas tout copier. Pour la simple raison, même cette référence le dit. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais si vous suivez la phrase qui suit, il dit, soyez transformés. Formé, oui. Alors, vous allez prendre les deux verbes. Il y a le verbe se conformer Oui. et le transformé. verbe transformer. Ok. Vous verrez qu'ils partagent un élément commun, c'est former. Oui. Au niveau de comment conformer, Oui. au niveau de transformer, transformer. Yeah. Alors, il y a des formes qu'on ne peut pas adopter. C'est ce Ok. qu'il veut dire. Paul dit autrement, ne prenez pas toutes les les formes qu'on vous donne, Ok, mais très bien. allez au-delà de ce qu'on vous offre comme forme. Forme. Donc, on peut dire, tu es allé au-delà
devant les camps naturistes, tu as vu une forme. Oui. Mais tu es allé au-delà de la forme. Oui. Donc tu n'as pas seulement refité la forme, Oui. mais non plus tu ne t'es pas accommodé. Je ne me suis pas accommodé, je ne me suis pas Voilà. transformé, Et je ne me c'est- suis pas tu te adapté. rappelles- Et c'est ce de que tes la Bible ancêtres. dit, que cela soit le cas de l'homosexualité, Ok. que cela soit le cas de l'échangisme, Ok. que cela soit le cas des naturistes. Oui. On dit, ne prenez pas cette forme-là. Ouais, ok, très bien. Mais c'est une forme d'idédon. D'accord. Alors quand on dit dédon, c'est une forme de la société. C'est une société qui a pris cette forme. Ce ne sont pas les gens qui sont mauvais dans la société, On va y venir. Roger Baka, mais seulement les gens ont pris la forme. la forme. On va y venir. Madame Julie, j'ai encore une question à poser à Roger. Il y a un pasteur qui est arrivé à Kinshasa, Oui. qui a eu des problèmes de sa vie, et qui est venu à Kinshasa et qui a dit c'est son cheval de bataille, ne vous conformez pas au siècle présent. J'aurais voulu qu'il développe, mais que fut ma surprise, il a battu en retraite. Quand j'ai voulu l'inviter à venir développer, il a battu en retraite, et parce que tu devais venir quand même. Mais bien sûr, parce que Alors, tout le monde ne vient pas se frotter à deux pasteurs sur un plateau. Donc j'ai tendu la perche, il n'a pas répondu. il a répondu. Soit par manque de défense. Il a répondu, thématique. il a répondu. Il a répondu. Il a répondu. Ok. Il a fait du Poutine, il a botté en touche. Alors, Alors, ne vous transformez pas, ne vous conformez pas au siècle présent. Ce passage du livre Romains de 12. Romains 12, ce pasteur s'est arrêté à un moment donné à une seule catégorie de personnes. Là, je viens de citer plusieurs éléments ok. de tentatives de transformation du comportement. Tout à fait. J'ai parlé du naturisme, j'ai De parlé l'échangisme. de l'échangisme, De j'ai l'homosexualité. parlé de l'homosexualité, et je veux rajouter encore la bisexualité. Exact. D'accord. Ça fait partie donc du siècle présent. Tout à fait. Je veux aller même bien plus loin, je veux parler également du comportement vestimentaire de certaines personnes, Exact. où on porte le pantalon entre les dessous. jambes, hein, En deçà de la ceinture. en deçà de la scène. Non, mais bien Oui, mais en pratiquement. le pantalon tombant. Oui, J'imagine un président qui se balade en descendant de l'avion en disant « je viens d'arriver ». Anti-valeur. Il y aurait, ou un directeur de cabinet qui s'amène, un juge qui vient et dit « voilà, excusez-moi ». Et ça s'appelle siècle présent. Oui, ça c'est le siècle présent. Et en lingala, on le traduit comme qu'il est l'eau. Donc, dans notre culture bantoue, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Exact. On ne peut pas admettre. Donc, ces choses-là, la bisexualité, l'homosexualité. Mais il a lui, fixé son regard sur quoi? sur les homosexuels. Oui, et c'est ça sur qui m'a un peu- l'homosexualité. Oh bon. Ça m'a choqué. Et puis je me suis dit, pourquoi il tape sur une catégorie de personnes? Et j'ai voulu aller plus loin, et c'est pour ça que je t'ai dit, Roger, que dit la Bible exactement, qu'on soit clair? Il a oublié un passage. D'accord. Que dit la Bible concernant l'homosexualité? Jean-Claude, c'est une question très importante parce qu'il faut aujourd'hui savoir qu'il y a certaines personnes qui prennent des textes bibliques, qui les font sortir de leur contexte pour qu'enfin ça devienne un prétexte. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez, j'ai fait venir Roger Baka pour être plus précis et plus concis. La précision et la concision est une des particularités de ce polémiste. Et Roger Baka, parfois, dérange parce qu'il dit la vérité. Je le connais, je sais les limites de Roger Baka, mais je sais aussi l'intérêt que Roger Baka attache à la lecture de la parole. Roger Baka ne dit pas que des choses pour choquer, mais il dit aussi des choses qui sont vraies. Il s'appuie sur les textes et c'est sur la parole. Et c'est la raison pour laquelle je voulus que Roger n'invente pas. Exact. Roger n'invente pas, que Roger puisse dire que dit la parole, que dit la Bible. Voici d'abord ce qu'on entend par ce phénomène social, l'homosexualité. D'abord, j'aimerais, avant de lire la parole, de donner une certaine historicité. L'homosexualité n'est pas un phénomène propre au siècle présent. Non, donc Non, on s'arrête non. là. Donc, ce que Roger Baka dit, ça ne démarre pas maintenant, ça ne date pas de maintenant,
Ça ne date pas de 1 siècle, ça ne date pas de 2 siècles, ça ne date pas de 3 siècles, encore moins de 500 ans. Il fait une rétrospection Exact. dans l'histoire de l'humanité pour nous expliquer l'homosexualité. Vas-y, Roger. D'abord, l'homosexualité ne date pas de ce siècle parce que si vous voulez comprendre déjà l'existence de l'homosexualité, vous êtes dans les livres de la création, c'est Genèse. Très bien. 19, vous entendez l'histoire de Lot. Chez l'histoire de Lot, et voilà, il est là, dans Sodome et Gomorrhe, c'est une société très plongée dans l'impureté. Les anges vont venir visiter Lot pour l'annoncer la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Mais la beauté Des anges. Quand ils sont rentrés dans la quand cité, ils sont dans la cité, ils étaient très très beaux. tellement beaux que De belles chevelures. de belles chevelures, Des gaillards musclés. avec une teinture incroyable qui ressemblerait à Jean-Claude. Bon, écoute, Et puis les gens étaient fascinés. alors les habitants de la ville sont entrés, ils posèrent la question. Ils avaient des cheveux soyeux. Soyeux, je te dis, Ils étaient beaux. les étaient concepts extra. manqueraient parce que C'était un homme sublime. développait une passion pour un autre homme, Ah ouais. c'est-à-dire que ces gens étaient beaux. Donc ils étaient tellement beaux que même les autres hommes de Sodome Voilà. ont craqué. Ils ont craqué, comme on craquerait pour une femme. Waouh. Bon, alors maintenant, quand... Papa, maman, écoutez-moi, c'est drôle, Ils ont d'accord, je peux te craqué. dire que des hommes ont craqué en voyant rentrer dans la ville des hommes tellement beaux. ça ne doit pas être un fait d'étonnement. Ok, D'abord, j'explique en fait. Ok. Ça ne devait pas être un phénomène d'étonnement Ok. lorsqu'un homme craquerait pour un homme. ok, très Ça bien. relève de la nature de l'homme d'apprécier ce qui est beau. Ah, ah. Ok, d'accord. ouais. Donc, le sentiment ne doit pas être considéré comme anathème. Ok, très bien. Tant on aimerait dire que j'aime ces fruits, Oui, tant on pourrait dire j'aime cet homme, il est beau. oui. ok. Alors, quand quelqu'un te Mais dit ça, après- a priori, À consommer le fruit est une autre chose. voilà, ça c'est une autre chose qu'on appelle Ouais. pratique. Ah, très bien. Donc vous pouvez trouver un homme, un bel homme, Oui. dire qu'un autre homme peut dire il est beau. Il est très beau ce monsieur. Voilà. Mais ça ne fait pas de lui un Un homosexuel. homosexuel. Non. Jusque-là, non. Jusque-là, non. Mais la société traite mal déjà ces faits, au point de rendre certaines personnes hypocrites de vouloir dire ce qu'ils... L'art du beau. L'art du beau. On doit dire à quelqu'un, moi j'ai dit Jean-Claude, tu es très beau. Merci Roger, merci. Alors, mais je ne veux pas te... Mais tu n'es pas homosexuel. Ah non, mais non, je ne ferai Ok, pas. d'accord. Merci, Et Roger. d'ailleurs, Qu'on soit clair. il Ouais, faut que les choses c'est soient claires, clair. c'est Donc, moi. Roger Très clair. vient de me faire un compliment. Exact. Ma mère me l'a toujours dit. Alors, Que j'étais que ça vienne de maman, Oh c'est là bon. là. que j'étais un beau bébé. Je te dis pas, Jean-Claude, c'est surpris ta monture. Je vous ai dit qu'on allait passer un très bon Donc, moment. Jean-Claude, tu vois qu'apprécier n'est pas... Le problème ne se situe pas sur ce point. D'accord. Parce que les habitants de Sodome et de Gomorre ont manifesté de l'envie. Ils Ok. sont allés plus loin. Ok. Ils ont dit, donne-nous ces hommes. Ok, très Nous bien. voudrions le prendre comme... À Lot. À Lot. Ils ont demandé à Lot. À Lot de leur servir sur une table. Waouh. Ces hommes, afin qu'ils Consomment qu'ils consomment ces hommes comme on consommerait un quelconque produit qu'on aime. un fruit que Un fruit on veut qu'on mordre aimerait. dedans. Alors l'autre dit, s'il vous plaît, ne faites pas cela. Oui, parce que à Sodome, c'était monnaie courante. Et c'était monnaie courante. C'était Donc l'homosexualité était monnaie courante déjà dans Sodome et dans Gomorre. Ok, Mais d'accord. il y a un homme qui ne s'est pas conformé. Ok, très Il bien. s'appelle Lot. Lot. Donc vous pouvez ne pas vous conformer, Au siècle présent. mais vous ne pouvez pas condamner ceux qui se conforment. Ok, d'accord. Ok, très bien. Il faut les comprendre d'abord les faits. Il a cherché à comprendre cette passion qui brûlait. Oui. Il a dit, mais pourquoi voulez-vous faire un tel acte? Ne le faites pas. Plus loin, il a substitué, il a proposé ce que sa société lui enseignait. Alors, Rappelez-vous donc- que Lot, il vient d'Abraham. Ok, C'est donc quelqu'un qui connaît la culture juive. ne vous conformez pas au siècle présent dont il en fait son cheval de bataille. Ne veut pas dire qu'il ne faut pas marginaliser les autres. Ok, très bien. Non, l'autre n'a pas marginalisé. Ok. Au contraire, il leur a proposé la transformation de la conformité. Il dit, au-delà de ce que vous me proposez, moi je vous proposerai mes filles. Ah, très bien. Qu'est-ce qu'on propose aux gens qui l'on marginalise? Ok, Après avoir stigmatisé, ok. après avoir rejeté, Oui. qu'est-ce que nous proposons aux gens que nous marginalisons? Il a dit, prenez mes filles. Ok, donc, Donc, déjà- aujourd'hui, il ne faut pas marginaliser Non. l'homosexuel, Non, mais il faut lui proposer exact.
quelque chose pour rester dans la droiture. Ça n'a pas été un conflit entre l'autre et les gens qui ont désiré des hommes. D'accord. Ce n'était pas une lutte éternelle où quelqu'un s'est prenait pour un meilleur qui se dit, bon voilà, vous êtes dans le péché. Non, il a dit, je vous propose d'aller au-delà. C'est ça, ce que la Bible propose, transformer. La deuxième société qui va se retrouver encore, c'est ça, transformer. C'est ça, transformer. Proposer une solution à quelqu'un. Alternative. Voilà. Okay. Mais aujourd'hui... Mais ne pas le rejeter. Non. Jésus ne rejette personne. D'ailleurs, on va arriver sur ce point. Ok, d'accord. Pourquoi je dis ça? C'est parce que lorsque vous allez dans le livre de Romains, certaines personnes peuvent se dire, bah, il ne nous a pas donné des références. Oui. Comment pouvons-nous croire à une seule? Je rentre dans le livre de Romains, au chapitre 1, le verset 23, vous descendez jusqu'à 26. La Bible dit, ces vantants d'être sages, ils sont devenus fous. Ouais. De même, les hommes ont exprimé les désirs. Ils ont exprimé les désirs. Voilà. Okay. De suivre les hommes, commettant avec l'homme ce qu'on peut faire avec la femme. Donc, il est clair. Donc, si vous êtes en train de nous expliquer l'homosexualité, il dit... Reprends le verset. Je reprends Romains chapitre 1. Oui, lorsque vous êtes dans 24, je vais lire que vous puissiez comprendre. Allez-y directement 24. Alors, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon la convoitise de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. La Bible considère l'homosexualité comme un acte de déshonneur. Okay, très bien. Donc, un péché comme tout autre péché. Parce que quelque autre péché que vous puissiez commettre, cela s'est fait en dehors de votre corps. Oui. Donc, il considère que l'impureté, l'impudicité, les viols, j'irai même plus loin pour toucher l'IGF. Le vol. Le détournement des deniers de l'État est dans le même ordre. Mais ça, on prêche pour l'IGF. Il ne faut pas atténuer quelque chose pour en agrandir d'autres. Donc, celui qui a détourné les biens il faut qu'à les deniers publics et il tout. est au même niveau. Au même niveau que l'homosexuel. Pratiquant. Il n'y a pas pire, il n'y a pas... Non. Il y a l'homosexuel tendance, mais il y a l'homosexuel pratiquant. Voilà. C'est-à-dire que dès que tu pratiques, tu es dans l'ignominie. Tu es tombé dans l'infamie. Tu es tombé dans l'infamie. Alors celui qui détourne de l'argent ne se considère pas plus propre que l'homosexuel. Ils sont pareils. Ils sont pareils. Oh là là. Celui qui commet l'impudicité, l'adultère. Il est pareil que... Je dirais même plus, celui qui dit des faux témoignages. Celui qui dit des faux témoignages. Il n'est pas meilleur que l'homosexuel. Parce qu'il n'y a pas de grands péchés, ni de petits péchés. D'accord. Mais alors... Alors la Bible dit dans 25, 26, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes. Alors, on vient de voir, selon les Écritures, que l'homosexualité n'est pas du siècle présent. Tout à fait. C'est depuis la nuit des temps. On lit que dans Sodome et Gomorrhe, ça s'est pratiqué. Les hommes et les femmes ont fait des pratiques qui étaient contre nature. Exact. Donc, ce pasteur qui dit « ne vous conformez pas au siècle présent », il n'a pas lu ce verset. Je pense que c'est quelqu'un qui veut profiter d'une actualité. Ok, très bien, Roger. Pour moi, je pense qu'il profite d'une actualité. Tu crois qu'on peut lui transmettre une vraie Bible où il y a le verset? Ça dépend, peut-être qu'il utilise la Bible la plus petite. Mais en tout cas, avec la mienne, version Scofield. Ok. Voilà. Oui. Avec la version Scofield. Tu vas lui passer ta Bible, Roger? Je pense que Jean-Claude, toi, tu es trop brillant. Il ne faut pas que je te passe cette Non, parce que, tu sais, moi, ce que j'aime bien, mesdames et messieurs, avec Roger Bacca, les choses sont claires. Et c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection. Merci. Et c'est quelqu'un de très sympathique. D'autres ont voulu décrier ce polémiste. Moi, je le connais depuis plusieurs années, puisque j'ai partagé des plateaux avec lui et nous avons coproduit des émissions. Exact. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai invité. Mais nous allons aller beaucoup plus loin. Julie, il y a un pasteur, on reste toujours dans ce que disent les uns. Par rapport au siècle présent. Un pasteur qui a dit... je ne suis pas homosexuel. Non. Et le pasteur a dit cela. Ce pasteur, aujourd'hui, il est dans les réseaux sociaux et il dit « Je ne suis pas homosexuel, je ne suis pas homosexuel ». Alors ça m'a un peu... Être homosexuel, c'est une chose. Et être pratiquant de l'homosexualité en est une autre. Dieu accepte tout le monde.
Et Roger Bacca est allé dans une démonstration lors de l'échange. Il m'a dit, Dieu accepte même les voleurs. Mais oui, parce que Jean-Claude, sans te couper la parole, Oui. il faut être clair. Oui. Le Fils de l'homme apparu pour détruire toutes les œuvres de ténèbres. Mais quand on dit ténèbres, les gens pensent à l'obscurité la plus profonde. Or, ce n'est pas ça. Okay. Le ténèbre désigne l'ignorance totale des dieux. Il y a des gens qui ont évolué dans une société où il y a l'ignorance complète de la Bible. Vous n'allez pas les haïr parce que simplement ils sont nés dans une société où la Bible n'est pas encore arrivée, où l'évangile n'est pas encore arrivé. Donc vous pouvez avoir des homosexuels qui ont pris la forme de la société dans laquelle ils sont nés. Ok, ah oui. Voilà. Alors dans ces cas-là, Jésus est venu pour sauver l'impudique, les voleurs. Et d'ailleurs, parlant de voleurs, il y en avait deux à côté de lui à la croix. Il ne s'est pas dédouané pour dire, écoutez mes frères, c'est par hasard que je me retrouve là. Moi, je ne suis pas voleur. Non, on s'identifie au pécheur pour le sauver. Il s'est identifié parce qu'on dit dans la Bible, maudit soit quiconque est pendu au bois. Pourquoi Christ s'est fait pendre pour devenir une malédiction? Parce que l'homosexuel devait être maudit. Mais il ne peut pas être maudit parce que sa malédiction devient Jésus. Donc, le Fils de l'homme est venu sauver tout le monde. Mais le problème, Jean-Claude, dans l'excuse du soi-disant prophète, quand il dit « je ne suis pas homosexuel », moi je perçois autre chose. C'est rejet. Je n'apprécie pas. Cette façon de refuser, je n'apprécie pas. Pourquoi? Parce que je me dis, moi, par exemple, qui ai bénéficié de l'expérience de la débauche lorsque j'étais païen, j'ai été tenté à plusieurs fois de recourir à ce que j'étais, parce que je suis humain. Ce n'est pas parce qu'on croit en Jésus qu'on devient saint. Non. Écoutez bien, on ne nous appelle pas juste parce que nous n'avons pas des offenses. La Bible dit que tout ce qui est ancien est passé. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 16 à 17. Roger, je pense que tu dois... Je vais lire. Hein. Oui, vas-y. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Merci Roger. Quand on dit quelqu'un devient une nouvelle créature, d'abord sur le plan état d'esprit, cet homme n'est plus l'ancien. Je vous donne un exemple. Vous n'allez pas dire à quelqu'un qui souffre par exemple de l'hémorroïde, qui aura pris notre moringa, je me rappelle. Oui, la personne qui est un ancien souffreteux ou souffrant d'hémorroïdes, on ne va pas dire non, il est malade. Non, s'il est guéri, il n'est plus malade. Vous n'allez pas dire un ancien malade. C'est pas un ancien malade, non. Alors, on le prend au temps présent, peut-être qu'il est ici et maintenant. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, la société a tendance à appeler les gens par les noms de leur événement. Ok, d'accord. Tu vois, la société détruit la personnalité. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'aime beaucoup Jean-Claude. Je l'aime pour le respect de l'espèce humaine. Merci. Ça veut dire, Jean-Claude, je te l'ai dit sans te flatter, tu t'imagines qu'on est en train de confondre l'événement à l'identité. Quand quelqu'un dit « je ne suis pas », la manière dont il refute la chose, la manière dont il rejette la chose, il marginalise. Mais on peut aussi le suspecter quand même. Mais alors, c'est pourquoi j'aurais entendu quelqu'un dire « mais tout le monde sait que tu n'es pas homosexuel ». Oui, mais attends. Donc, moi, j'ai entendu quelqu'un dire « tout le monde sait qu'il n'est pas homosexuel ». Il a dit « tout le monde a dit », tu as des raisons de dire que tu n'es pas homosexuel. Donc, il n'est pas homosexuel. Non, il a dit... Non, mais attends, Roger. Qu'on soit bien d'accord, ce pasteur n'est pas homosexuel. Oui, et pourquoi il a eu besoin de dire? Et il le sait. Non, mais il le sait, puisqu'il l'a dit. Donc tout le monde le sait. Il l'a dit, Roger Bacca, et on l'a entendu. Bien sûr. Et tout le monde le confirme, oui, c'est vrai. Il n'est pas homosexuel. Alors il y a quoi alors? Mais on ne parle pas de l'homosexualité seulement, il y a la bisexualité. Ok. Il y a l'échangisme. Alors maintenant, quand tu prends le désir de dire que je ne suis pas homosexuel, que dis-tu de la bisexualité? Tu es quoi alors? Alors, tu es bisexuel ou tu es échangiste? Alors, si tu es dans une des choses pratiques, parce que la différence, Jean-Claude, parce qu'il y a les bi qui ne se disent pas homo. Oui. D'accord, bien sûr. Il faudrait qu'il vienne nous dire s'il n'est pas bi non plus. Encore une fois, il faut qu'il rentre encore pour dire que je ne suis pas bisexuel aussi. Non plus. Non plus. Okay, et puis non plus encore naturiste. Naturiste. Donc si quelqu'un est en Christ, en accord avec 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 16 à 17. Pas naturiste, pas bi. Oui, mais tu finiras par commencer à te justifier comme ça. Tu sais pourquoi? Parce que tu confonds la personne et la pratique. Ok, d'accord. Il ne faut pas faire cette confusion entre la personne et la pratique. Dieu aime les homosexuels. Dieu aime les homosexuels. Voilà, Roger Bacca vient de lâcher le mot qu'il fallait. Dieu
aime les homosexuels. Tout à fait. Mesdames et messieurs, je pense que cette communauté doit être fixée aujourd'hui. Roger Bacca, le polémiste, vient de lancer quelque chose d'exceptionnel. C'est la première fois que j'entends un serviteur s'engager aussi fermement. Dieu aime les homosexuels. Et Jean-Claude, je le dis sans crainte d'être contredit. Et non, tu ne seras pas contredit, Et Roger Bacca. d'ailleurs, si quelqu'un veut me contredire, Allons-y. Imaginons il que... doit contredire la parole. Alors, imaginons que je fasse partie de ceux qui veulent te contredire. Je te dis carrément. Et vas-y. Parce que moi, je connais Parce que si déjà tu la fais réponse. partie, si tu fais partie, Je n'ai pas d'ailleurs, dit je toi qui faisais connais la partie. réponse, Oui, je connais déjà la réponse. En tant que pasteur Jean-Claude, Oui. je m'aurais bien dire aux gens, lorsque Christ entre dans le monde, il a ce qu'on appelle le schéma de son ministère. Nous entendons par ministère la poursuite d'une mission. Donc, quelle était la mission de Jésus? C'est dans Luc chapitre 4 et c'est confirmé aussi dans Ésaïe chapitre 61, le verset 1 à 2, 3. Écoute ce que dit la Disons parole. au nom de Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est Jésus qui dit. Car l'Éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Il ajoute, si on ne classe pas l'homosexuel parmi les malheureux, Ouais. alors il ajoute, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le cœur brisé. Il y a des gens qui font des pratiques, mais ils ne sont pas heureux de ça. Non, pas du tout. Ils ne sont pas contents de ça. Non, pas du tout. Ils cherchent quelqu'un qui peut l'aider à Continue. transformer sa situation. Le cœur Je brisé. continue le cœur Continue. brisé. Il dit, pour proclamer aux captifs la liberté. Donc, Il y a des pratiques qui prennent les hommes en captivité. Yeah. Il Donc- aimerait bien sortir, mais il est dans un système où il se sent captif, il a besoin d'une aide externe. d'accord. Donc, c'est pour ça que tu dis, Christ est venu le chercher. Christ est venu les chercher Et l'homosexuel. et libérer les captifs De de l'homosexualité. l'homosexualité. Ça veut dire que faites attention à la pratique qui peut prendre quelqu'un captif. Oui, d'accord, ok. Mais la personne est aimée par Dieu. C'est comme l'alcoolisme. Exactement. Ok, c'est comme le voleur que poursuit l'IGF. Et j'insiste sur le détourneur de fonds de Mais l'État. cet exemple, mais franchement. Jean-Claude, tu sais, quand quelqu'un se dit... Autrement, Roger Bata, si le voleur que poursuit l'IGF, c'est l'acte que Dieu... L'acte, enfin, la pratique des c'est la détournés. pratique des détournés. Oui. Ça veut dire que de la même façon, Jésus pouvait dire l'Esprit du Seigneur m'a oint pour libérer les captifs. On Oui, peut non, le mais dire aussi attends, de attends. l'IGF. Mais d'ailleurs, Non, le non. premier qui était sauvé, c'est qui? Le voleur. C'est un collecteur d'impôts. Oh, ouais, Aujourd'hui, oui. il travaillerait à la Dégerade. Ok. Christ est entré dans sa maison, il a commencé à récupérer tout l'argent qu'il avait escroqué aux gens, il a remis. Autant il a compris qu'il était pécheur, il avait besoin de salut, autant l'homosexuel a besoin aussi du salut. Donc, comme ce voleur, explique-moi, alors donc, moi si je comprends dans ta démarche, le voleur a un esprit en lui Captif d'un esprit. qui le tient en captivité. Exact. L'homosexuel a un esprit en lui qui le tient en captivité. Tous deux sont éligibles. au salut. L'alcoolique Exact. a un esprit en lui qui le tient en captivité. Je dirais même plus, même le lesbien. La lesbienne, c'est un esprit. Le bisexuel, là, qu'on parlait tout à l'heure, là. oui, a un esprit en lui, En lui qui le maintient dans cette captivité. dans la bisexualité. Paul dit ceci. L'échangiste, L'échangiste a un esprit. Derrière chaque pratique, Jean-Claude, il y a un esprit. il y a un esprit. Libérer la personne de l'esprit. Donc, C'est fini. Jésus est venu pour libérer les captifs. Jésus n'est pas venu vaincre le pécheur. Non, Il est venu vaincre le péché. il est venu, waouh, merveilleux. Jésus est venu vaincre Il n'a le pas maté le pécheur. pécheur, Il ne mais les il est a venu pas vaincre le insultés. péché. Alors, Roger, là, tu as fait une petite démonstration. Exact. J'espère que dans la tête des gens, aujourd'hui, il a dit Jésus aime les homosexuels. Il aime le pécheur. Et quand Il tu aime parles le de pécheur, tu en cites comme tu veux. Alcoolique, bisexuel, échangiste. échangiste. Et surtout la fameuse, Quoi le fameux mot que le pasteur ne veut pas, l'homosexualité. Il dit qu'il n'est pas homosexuel. Il ne doit pas vouloir se justifier pour un... Il ne peut pas se prendre pour un Ma saint. papa, ma maman, le Dans une pasteur, c'est pas parce que tu dis que tu n'es pas. Jésus aime aussi les Et homosexuels. d'ailleurs, il est venu sauver le pécheur. Il est venu Et donc, sauver le pécheur. s'il y a un homosexuel qui me suit aujourd'hui à la télévision, tu n'es pas exclu du processus de salut. Amen. Amen. Je suis en train de dire à un échangiste qui me suit, Oui. je n'ai pas besoin que tu quittes là où tu es pour ne plus être échangiste. Je te dis seulement, dans ton état, Oui. Dieu sait que tu es pris en otage par un esprit. D'accord, il est prêt à te Et recevoir. il est prêt, non seulement qu'il est prêt à te recevoir, Ouais. il me demande de te dire qu'il t'aime tel que tu es. Amen. La société a tendance... Donc même l'alcoolique là, parce que tu as le papa qui est alcoolique Mais Jean-Claude, et la maman qui
qui, n'est-ce pas, qui est tombée dans le péché, qui trompe son mari, Dieu l'aime encore. Voilà pourquoi Christ ne veut pas qu'il y ait discrimination de péché. Lorsque les gens apportent de pierres pour jeter à une dame qui venait d'être trouvée en flagrance, Oui, la femme. il dit que celui qui n'a pas péché, Jette la pierre. Jette ça veut la dire si première. tu penses que l'homosexualité est grave, Oui, bon, que celui qui n'a jamais détourné de l'argent de l'État qui jette la première pierre. ils ne jetteront pas. Bah alors voilà, que celui qui n'a jamais dit de mensonge qui jette la première pierre. Il ne jettera pas. C'est pour dire qu'en fait, la différence, lorsque quelqu'un divorce, sans pour autant acclamer le fait, sans acclamer l'acte, sans ovationner les comportements, nous disons au divorcé qu'il n'a pas divorcé tous les jours. Non, le donc, divorcé... parce que souvent, attends, parce que souvent on dit toujours, c'est un divorcé. Ah voilà, On n'arrête pas de dire c'est un divorcé. Donc, Non, il peut encore- c'est un ancien divorcé. le siècle présent, Jean-Claude, Mais en fait, même quand il a changé de statut, Jean-Claude. on continue encore à Oui. lui coller Ouais. le fait qu'il soit divorcé. Divorcé. voilà pourquoi moi je vais dans un autre angle, j'ai dit. Ok. Quand vous parlez de siècle présent, ne regardez pas seulement les antivaleurs. Ok, très Le bien. siècle présent est aussi dans certaines choses que nous croyons bonnes plutôt, mais à la fin on regrette. Je te donne l'exemple. Il ne faut jamais appeler quelqu'un par le nom de son événement. D'accord, siècle présent. donne un exemple. Bah, il a Maintenant, volé comment une il a fois, divorcé, c'est vous dites volé. que c'est un divorcé. Il a C'est divorcé. le siècle présent. Arrêtez d'appeler les gens par les noms de leur événement. Donc, on les appelle C'est un par leur événement nom. qui a eu lieu au temps X Oui. et qui est fini. C'est fini. Ne continuez pas à l'appeler par le nom de son événement. Ne Non. dites pas à un homosexuel qui aurait quitté l'homosexualité, c'est un ancien homosexuel. Sans blague. C'est pas possible. Oui, quand même, hein. J'aime beaucoup parce que, donc ce pasteur qui se justifie, Non. qu'il arrête de nous bassiner avec ses histoires, qu'il soit homo ou pas, ou bi, parce qu'il n'a pas dit je ne suis pas bi non plus. Non. Il pourrait l'être. Ouais, donc, Mais qu'il dise aux gens. mais il vaut mieux qu'il vienne se justifier et dire je ne suis pas bi. Puisque non déjà, plus. il a refusé l'homosexualité. Ok, il Mais a on refusé. l'attend maintenant dans la bisexualité. D'accord. Alors quand tu iras là-bas, Oui. attention Jean-Claude, Oui. à force de vouloir se justifier pour montrer à la société qu'on est bon, Oui. on finit par avoir des audios. Ah ok, d'accord. Donc, On finit par avoir des audios qui risquent de justifier ce que donc tu es en train il de est refuser. obligé de passer par tous les étapes pour venir se justifier. Mais alors, dans ces cas, moi, je le conseillerais de retourner pour dire « je me suis mal adressé ». Mais et quand il s'est adressé pour s'excuser à une catégorie de personnes on a 36, on a 26 provinces. hein. Voilà. Et il y a une province qui a été prise à partie. Et quand il aurait dû passer dans toutes les provinces, présenter ses excuses. Parce qu'en fait, ce qu'il a dit, Oui. il l'a dit au peuple congolais. Il n'a pas dit simplement à une personne, mais puisque dans son église représente le peuple congolais. Et je suis sûr que dans cette église, il n'y a pas simplement une seule catégorie, une seule province. Et moi, c'est là où il a commis une erreur, c'était de prendre la télévision et s'adresser au peuple congolais, au peuple de Dieu. C'était dans la maison de Dieu. Exact. C'était au peuple de Dieu, ce n'était pas à une seule. Parce que d'autres personnes ont été choquées. Bien sûr, Jean-Claude, moi, je veux te dire... Moi, j'ai été choqué. Moi, je t'appuie. Pourquoi? Parce que, tu sais, lorsqu'on est réunis dans la confrérie, ou je veux dire la communauté de saints, nous avons toutes les tribus. Moi, quand je rentre dans une église, c'est que je ne fais pas de distinction. Oui, mais parce que quand vous parlez d'une tribu, ne pensez pas que vous avez certainement blessé la tribu. Non, moi, vous j'étais avez choqué, blessé la communauté des chrétiens. Oui, moi, j'étais choqué et blessé en tant que chrétien. Bon, alors, quand vous blessez la communauté des chrétiens, vous ne présentez pas des excuses à une communauté. Non, il aurait fallu qu'il nous fasse aussi... Maintenant, puisque vous vous adressez à une communauté et vous présentez des excuses, Oui. donc vous bottez en touche les croyants en Christ qui étaient là. Mais, pour toi, ils n'ont plus d'importance. Roger, la prestidigitation dans tout ça, c'est quoi? La prestidigitation dans tout ça, c'est que, monsieur, le fait qu'il s'est justifié Oui. et demander pardon à la communauté, je pense que là, il s'est plus soucié de sa communauté que Que de des l'Église autres. de Christ. Que les- Alors la démarche voudrait qu'il passe pendant toute une année ou 2 ans Ok. à passer dans toutes les communautés pour dire j'ai indexé la communauté telle, ça pourra vous avoir froissé, je viens vous demander pardon. Alors dans ces cas-là, Donc il arrête de prêcher. dans là. ces cas-là, il arrête le David Copperfield. Ah, le David Copperfield. Alors, pour que les gens puissent comprendre, David Copperfield, c'était un magicien célèbre, n'est-ce pas, aux États-Unis. Et sa grande spécialité, c'est qu'il était à Las Vegas. Exact. Et donc, il remplissait les salles et faisait des tours de passe-passe. Et David Copperfield était capable de te ressusciter un mort
de te sortir un serpent de la poche de faire quelqu'un, disparaître la tour Eiffel. faire disparaître la tour Eiffel. Tu t'imagines les niveaux. C'est du show, ça. Ça, Que c'est- serait Paris sans Alors, ça? David Copperfield ne fait pas de l'évangile. Oui, et non, lui, il fait du show. Alors, si les nombres de personnes ou si la foule était un critère pour qualifier quelqu'un de Dieu, Oui. David Copperfield l'est. D'accord. Donc, oui, si les Congolais avaient vu David Copperfield, les salles seront pleines. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas parce qu'une salle est pleine que nécessairement cela authentifie la D'accord. mission. La mission. David ok. Copperfield le fait pour les shows. Il fait le show. Ah, donc les gens ne sont pas Est-ce venus que là. vous savez, David Copperfield remplit les salles, 20 000 spectateurs tous les soirs à Las Vegas, et c'est plein. Il est comme Et Céline autant on Dion. parlerait de David Copperfield, les gens ont la curiosité de voir le surnaturel. Oui, Mais aussi, il y a quelque chose qui attire l'attention aujourd'hui de tous les chrétiens, c'est la passion de connaître l'avenir. oui, la passion. Ainsi, il y a Ah des oui, shows, donc, il y a aux gens qui ont compris La que pa- les chrétiens ont besoin de savoir qu'est-ce qui va se passer demain. mais attention, si on amène les chrétiens sur ce chemin, et ce que certains pasteurs ont tendance à vouloir faire, C'est le siècle présent. ils sont dans le siècle présent. Et ça aussi, il faut s'y opposer. Ok. Donc, commencer une intervention devant la chair par des actes, des pratiques de prédiction, alors, donc, sans il faut- prédication. Donc, il est strictement inconvenable Exact. de commencer par des Prédiction. prédictions au lieu des prédications. Exact. Donc, le pasteur qui se met devant vous, il commence déjà à faire de la prédiction. Et beaucoup ont tendance à le faire C'est aujourd'hui. le siècle présent. C'est le siècle présent. Exact. Ils font le show. Ils font le show. Puisqu'ils n'ont plus la matière pour faire la parole. Justement, après avoir gagné une foule, Ok. on a une notoriété. Alors, il faut conserver la foule. Ok. Mais Par quand- déficit du message, Ah, il n'y a plus de message. il faut se lancer dans les shows et dans les spectacles. Ok, d'accord. Donc, Alors, ce show et spectacle devient le siècle présent. et ces pasteurs qui font ça, c'est qu'il n'y a plus de matière. Jean-Claude, la chair est christocentrée. Vous vous mettez devant la chair. Il n'y a plus rien qui sort. Il n'y a plus rien qui sort. Donc- C'est la sécheresse du message. Donc, on est en train d'inventer là. Alors là, on est en train non seulement d'inventer, mais de créer des scénarios. Alors, Parce que ça devient- imagine, donc moi j'ai vu un scénario Ouais. qui était extraordinaire. Le téléphone sonne. C'est la première fois que je vois ça dans une église. Ouais. Le téléphone sonne et on décroche le téléphone, on dit « Tu es où là? Allô? Ah bon Allô? Tu es où? Tu es où? Mais non, je veux te dire où tu es exactement à l'heure où je te parle. Tu es dans une chambre d'hôtel. » Et toute l'église fait « Waouh! Roger Bacca. Jean-Claude, Chambre 26. Waouh! Tu n'es pas seul. Waouh! Il y a une fille avec toi. Elle porte un string rouge avec sur la cuisse gauche. Jean-Claude, On n'est plus à l'église. Tu sais, lorsque on tu- est chez David Copperfield. on est en plein show, On est en plein show. en plein spectacle. Et c'est le siècle présent. Vous êtes en train de Attends, tu veux me stigmatiser dire que j'ai pris 2 heures de mon temps? pour être dans un show. Non. Je te dis, Jean-Claude, parce que vous stigmatisez aujourd'hui l'homosexuel. Mais ce qui s'est fait là, Oui, c'est du show. c'est du show. Mais les mêmes pasteurs ressuscitent les morts. Alors, il y a un qui a ressuscité un mort. J'ai discuté avec... Le mort. Non, non. C'est mort. Il ne Non, faut j'ai pas dit- l'appeler par le nom de l'événement. Les Pardon morts, oui, Hein? mais parce qu'il Il ne était faut mort. plus l'appeler le mort. L'événement, Et c'était non, sa mort. là, il est... Mais là, il est ressuscité. Non, il faut l'appeler par son Il est nom. mort. Non, je disais, j'ai appelé un pasteur, ami. Je dis, évêque, bonjour, comment tu vas? Il me dit, je veux bien. Je dis, ah, en ce moment, c'est le show. Hein. Ah, Et il me dit, oui, pasteur, je sais que c'est le show. Je dis, mais il faut arrêter parce que ça chauffe. Alors, il m'a dit, oui, effectivement, on va prendre des mesures, mais je veux vous en reparler. Merci. Et il me dit, il y a un pasteur sud-africain connu qui a reçu. Je lui dis, tu te rappelles de ce pasteur il y a 2 ans qui a ressuscité le mort? Je me rappelle c'était un phénomène social. Hein, Alors, donc ça fait le buzz. Et le mort s'est même levé, il doit demander le foufou, je crois, il doit il a demander à mangé avec. C'est comme s'il avait fait 2 jours, il mangeait pas. Et pourtant, quand quelqu'un est mort, il doit faire 3 jours à la morgue. Et tu sais que quand on fait 3 jours à la morgue, On est dans la- on est dans- on a- je l'ai appris chez toi, parce que tu es expert en diététique et en comportement. L'estomac ne doit pas commencer par une chose solide. ah Non, non, non. non. Mais je t'ai dit qu'il a pris Même des quand on fait boules. les jeunes, il a ça, pris des boules de foufou Je t'ai dit que c'était grave. Alors, Et bien pur, il s'est réveillé avec un téléphone dans. dans la poche. Le téléphone le a sonné. show quand même. Il a Hein? le mort qui s'est
s'est réveillé avec son téléphone dans la Siècle chose. présent. Ouais. Et il paraît que... Est-ce que tu as les nouvelles de ce monsieur? Mais le gars... Il a fui. Et finalement, il est vraiment mort. Hein. Non, non, lui, il paraît que le monsieur oui. est finalement vraiment mort. Ah, pour de vrai. Oui, il a fui, il est parti dans son pays d'origine. Oui. Et dans son pays d'origine, il est mort. Cette fois-là, c'était pour de vrai. C'était pour de vrai. Mais ils auraient pu simplement On a dit récidiver, appeler encore le rappeler le, prophète. on a dit prophète à nouveau. on a appelé le prophète. Il, mais le tu prophète, connais la réponse. il a Non. fui. Non, il a dit même Lazare n'est pas ressuscité. Des C'est Mais- la bonne. Est-ce que tu sais que Ok. le prophète, lui aussi, il a fui? Jean-Claude, Est-ce que tu es au courant? ben, il a fui. Il a pris la poudre d'escampette parce qu'il y avait des enquêtes qui étaient derrière lui. Et Alors, je pense que c'est la meilleure des choses Il qu'on a est commencé à faire dans au ce pays. Portugal maintenant. Ouais, il cherche une nouvelle société qui n'a pas encore compris ça pour leur donner sa forme. C'est pourquoi moi je t'appuie en disant que Donc, celui-là faisait aussi le show. le show et le siècle Mais il présent- semblerait qu'il soit en relation avec... Bien sûr, parce que moi je pense qu'une fois la personne est tombée en syncope, et justement il est avec ses pasteurs en Afrique du Sud, Ah bon? il est encore tombé en syncope. Et puis tomber en syncope, c'est comme si c'est son habitude, il tombe toujours, il tombe toujours, il tombe. Mais C'est- donc, ça veut dire que les pasteurs contre les homosexuels, ils se connaissent, non? C'est pas- Je suis en train de te dire la vérité. Si les homosexuels pouvaient ouvrir la bouche aujourd'hui pour parler, Oui. 80% de pasteurs feraient la RDC. Tu es sérieux? Je suis en train de te le dire. Tu es en train de m'annoncer quelque Je chose. t'annonce et je le dis à tout le monde, arrêtez de stigmatiser, d'insulter les homosexuels, proposez-leur ce que vous trouvez de mieux comme modèle. Mais s'ils doivent ouvrir leur bouche pour parler, je peux vous garantir que 80% des églises qui pullulent et qui drainent des gens en République démocratique du Congo sera divisé. Heureusement que les Sera divisé. homosexuels ne Oui. s'assument pas trop. Divisé. Divisé parce que, en division intestine d'ailleurs. D'accord. Avec déconsidération totale de celui qui se prenait pour un saint pour crier « je ne suis pas ceci ». Non. Alors, je voudrais dire ici ce qui est une chose très importante, Jean-Claude. Oui. Christ est venu sauver le pécheur. Mais attends, avant d'arriver sur ce chapitre, il semblerait qu'il y ait un pasteur qui a dit que, effectivement, ce pasteur n'était pas homosexuel. Oui, il a dit, on le sait, il a dit. Et c'est dans les réseaux sociaux, il a dit, et je le confirme. Il a dit quoi exactement? Il a dit exactement, personne n'a dit que j'étais homosexuel. Alors, il a dit quoi? Tu es bisexuel. Je crains bien qu'on change de rôle. Qui est le véritable polémiste ici? Donc maintenant, C'est Roger Bacon. Ah, c'est pas lui, moi, franchement. c'est pas moi. Vous savez le problème. Moi, j'ai peut-être le courage de dire tout haut ce que les gens disaient tout bas. bas. Non, Et mais- c'est ça qui fait mon problème. Moi, j'aime bien parce que Roger, quand tu le titilles un peu, il balance. Je dois sortir la chose, Jean-Claude. Ok, La chose. donc, Alors. donc, quand je le titille un peu, mesdames et messieurs, je l'aime pour ça, parce qu'il est nature, il est vrai, c'est quelqu'un d'honnête et de quelqu'un d'engagé. Roger Bacon ne recule pas. Je le soutiens à fond et c'est quelqu'un de très très bien quand on le connaît. Beaucoup de gens découvrent Roger sur l'aspect polémiste, mais c'est quelqu'un d'une grande générosité, mais c'est Merci, quelqu'un Jean-Claude. de vrai et de fidèle dans sa relation. Merci, Jean-Claude. Je le connais depuis plusieurs années. Je l'ai connu quand il démarrait avec des difficultés. Je le connais aujourd'hui comme évangéliste affirmé. Merci. Il a créé sa propre université. Il enseigne également. Et je lui ai même payé des cours à l'époque. Mais bien sûr, Jean-Claude, je dois le témoigner. Vous savez ce qui fait défaut dans le pays? Le pratique. Nous parlons de pratique. Arrêtez d'incriminer les hommes, mais condamnez le pratique. Moi, je fais le coup sûr. À l'époque, je n'avais pas assez de moyens. Mais Jean-Claude Roger a payé le frais. J'ai payé les frais. J'ai étudié et j'étais parmi les étudiants brillants Ouais, j'ai payé les frais. je me de souviens. l'écossure. Il a payé le frais. Il n'a pas payé le frais parce qu'il s'attendait à quelque chose de bon. Non, pas du tout. Il était en train d'offrir à la société un homme instruit. Mais un homme ici, avec une valeur ajoutée. mais ici, c'est Jean-Claude Roger qu'on remercie ou c'est l'acte qu'on remercie? Je remercie Jean-Claude pour l'acte parce que tout le monde voit l'acte, mais tout le monde ne pose pas l'acte. Ah. Il venait Mais de maintenant, clair. quand c'est un homosexuel, Allez, lui, voilà. il n'est pas condamné, c'est seul l'acte Ben qui moi, est je condamné. suis en train de dire ici, je vais insister sur le fait. Qu'est-ce que moi j'entends par... les mots m'échappent. Le présent. Le siècle présent. Siècle, la caractéristique du siècle présent. Ce siècle condamne les hommes que Christ était venu sauver. Au lieu de condamner l'acte. Voilà le problème. Voilà en fait. c'est là le problème. Le problème- Ne dites pas que les homosexuels sont des démons, le PD, le lesbienne. Non, 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 non. Cela n'est autorisé nulle part dans la Bible.
Éphésiens, je pense que Éphésiens le dit, 1 Thessaloniciens l'ajoute, il dit, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses. On ne parle pas des hommes, on dit les œuvres infructueuses de l'ignorance. Donc, je préfère aujourd'hui que l'on mette un point sur le i en disant que Christ est venu comme un docteur pour sauver le malade. Et parmi le malade, il y a le menteur, le voleur, il y a des voleurs que l'IGF poursuit. J'insiste sur le détourneur de fonds. Et il va s'énerver contre moi aujourd'hui. Sans blague. Mais autant... Mais ça ne date pas que de ce siècle, hein, les détourneurs de fonds. Alors, il faut que les gens mettent aussi en esprit, comme on venait de le dire avec Jean-Claude et avec Julie, que derrière chaque pratique, il y a un esprit. Il y a un esprit. Il y a un esprit qui veut mater l'homme. C'est comme ça que tu as vu Paul dit dans la parole, c'est que je sais que c'est bien, je ne le fais pas. Voilà. Mais c'est que je sais que c'est mal, je le fais. Il pose la question, pourquoi je le fais? C'est parce qu'il y a un esprit qui habite en moi. Donc l'homosexuel, autant on a besoin que les gens qui sont poursuivis par l'IGF soient sauvés, nous sommes aussi en train de poursuivre que l'homosexuel soit aussi sauvé. Mais ce qui remet l'homosexuel dans une situation de ne pas accepter votre proposition, c'est parce que vous l'approchez avec stigmatisation. Ok, très bien. Vous parlez mal de lui avant de le prêcher. Vous ne le présentez pas l'amour du Christ en termes naturels, mais vous voulez qu'il change. Les hommes veulent qu'on change pour qu'ils nous aiment. Mais à la différence de Dieu, il nous aime tel que nous sommes. Personne ne dira que Christ l'a trouvé parfait. Donc, la femme impudique, voilà. La femme infidèle, voilà. Le mari volage, voilà. Je m'adresse à toi aussi, le mari volage, voilà. Le menteur, exact. Le tricheur, le voleur, le traître. Même les faux prophètes. Même les faux... Ah oui. Par audace, Jean-Claude. Oui, parce qu'en fait, il n'a pas été envoyé. Mais non. Le faux prophète n'a pas été envoyé. Il est en train de vous transmettre sa philosophie, mais en passant par l'écriture, en disant oracle de l'éternel. Mais lorsque vous le regardez bien, vous sentez que c'est l'homme qui parle. Donc, si je comprends bien maintenant, comme les faux prophètes, c'est-à-dire comme aujourd'hui les faux prophètes n'ont pas été envoyés. Siècle présent. C'est le siècle présent. Et voilà. Qu'ils ne soient pas surpris d'être lapidés. Exactement, dans une année, hein, parce que les élections, c'est l'année prochaine. Oh, d'accord. Donc, ceux qui prophétisent en vain comme ça, qu'ils ne soient pas surpris bientôt d'être lapidés, puisqu'on va, n'est-ce pas, faire une lecture réelle de la Bible. Roger Baka, nous sommes en train de chuter, nous arrivons donc à la fin. Je vois que cette émission vous a passionné, mesdames et messieurs. Je savais que ça allait vous intéresser et vous verrez, vous en direz beaucoup de choses. Nous sommes en train de chuter, puisqu'il nous reste encore quelques minutes. Exact. Les pères, n'est-ce pas, des églises de réveil du Congo vont rentrer en conclave pour statuer sur le cas de certains faux prophètes, de certains pasteurs. C'est ce qui est en préparation, donc je donne un scoop. Je sais. Ils se préparent, n'est-ce pas, à prendre position ouvertement contre le scandale dont ils s'en prennent aux actes, hein? Dont l'Église est victime aujourd'hui. Les pasteurs et les pères fondateurs ont décidé de se retrouver pour prendre position. Que dit la Bible, Roger? La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 15, le verset 5, nous allons terminer avec le verset 7. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circonscrire le païen et exiger l'observation de la loi de Moïse. Il y a un problème, comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui, il y a un problème. Le phénicien disant que tout le monde devait se faire circoncire. Oui. Alors la polémique a touché tout le monde. Une vive discussion s'est engagée. Oui. À l'issue de cela, le verset 6 dit, les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Donc, les pères fondateurs sont en train de se réunir pour examiner cette affaire. C'est ça l'expression que dit la Bible. Concernant le pasteur prestidigitateur, exact, le faux prophète, exact, ou le prophète, voilà, l'ancien faux prophète. Bon, ok. Celui qui est sur les sextapes. Exact. On doit parler aussi de son dossier. Oui, et celui qui a voulu impliquer l'autre dans un coup.
Celui qui a voulu impliquer l'autre dans un coup, on doit parler. Son dossier sera aussi sur la table. Bien sûr, parce que les anciens et les apôtres se réunirent pour examiner cette affaire. Aujourd'hui, je suis content. Et pour cela, j'ai dit un chapeau bas. Alors, les pères fondateurs J'ai dit un chapeau bas. vont se réunir. Je remercie l'apôtre Mutombo dans ces cas. Ils vont se réunir. Je remercie Albert Cankens. Ils vont se réunir. C'est mieux pourquoi? Parce qu'ici, on ne parle pas d'une plateforme. Ils ont convoqué. Jean-Claude, on ne parle pas d'une plateforme. Non. On parle des apôtres. On parle des apôtres. C'est-à-dire, ils ont le droit, en tant qu'aînés, Oui. de se réunir. Pourquoi? Parce que le verset 7 dit, une grande discussion s'étant engagée, Pierre s'éleva et leur dit. Donc, on doit entendre la voix d'un apôtre. Oui, les On aînés, doit entendre la voix de l'aîné. les aînés vont se retrouver. Exact. Pour prendre une position ferme, radicale, pour stopper cette effusion. Et j'ai reçu un coup de fil qui me dit les dispositions sont mises en place pour Exact. stopper cette dérive. On ne veut plus de prestidigitateurs. Non, on ne veut pas de la magie, on ne veut pas de la comédie, on ne veut pas du show, on ne veut pas du spectacle. Prêche. La l'évangile. parole, Prêche la parole, Prends la parole, En fait, mon frère. en quoi consiste la prédication de la parole? Je voudrais quand même terminer par ça. Vous pouvez vous tenir debout, vous faites la prédication sur Jésus-Christ, vous prenez un morceau de l'écriture, vous le développez en essayant de prendre d'autres références pour appuyer ce que vous êtes en train de dire. C'est ça prêcher la C'est ça, parole. la parole. Mais alors, il faut faire la différence. Quand vous vous tenez debout pour faire de la prédiction de l'avenir, ce qui est d'ailleurs normal, parce que tout le monde est curieux de savoir qu'est-ce qui va se passer. C'est de la demain. voyance. C'est de la voyance. Aujourd'hui, la nature de l'homme voudrait... Donc il faudrait mieux qu'il change de travail et devienne cartomancienne. Exactement. Chiromancienne. Ouais. Et il commence déjà à distribuer les tarots, les cartes. Et puis voilà, il on en fait retourne. des déductions comme il voudra. Voilà. Ça, on sait qu'il n'est pas avec nous. Ça, c'est la voyance. Voilà, voyance. Quelqu'un qui est en train de prédire chaque fois. En fait, le prophète est là aussi simplement pour alerter. Et là, on n'alerte pas du danger. Non, on est prédit. en prépa. Et la prédiction de l'avenir, Jean-Claude, c'est la curiosité. Vous n'avez pas des chrétiens avec vous. Ouais. Vous avez des curieux. Oui, des avec curieux. vous. Mais alors, je vais poser l'infondement pour être clair. OK. Dans le Soyez clair, monsieur Dans le Roger siècle Bacquet. présent, Oui. nous avons besoin de la prédication. OK. Et la prédication n'est pas au service de la prédiction. Ça veut dire, Redis-le une deuxième fois. je veux dire autrement dit, la prédication ne sert pas à la prédiction. Ça veut dire que vous pouvez vous tenir debout. Vous ne faites que prêcher l'évangile. Vous terminez sans prédire l'avenir, vous avez fait l'œuvre de Dieu. Enlevez cette conception du siècle présent. Oui, qui veut absolument prédire quelque chose. Absolument que le prédicateur puisse parler de l'avenir. Non, ça c'est le siècle Il est en présent. train de fonder. Là, vous êtes en train de nous donner une forme qui n'est pas là. La nôtre, nous allons... On disait, il fonde. Bon, fondé, alors on pose à quelqu'un. fondé. On a posé Oui, à parce quelqu'un la que, question. Monsieur, on a dit que vous êtes voleur. Est-ce que c'est fondé? Il dit oui, c'est fondé. Fondé. Parce que fondé, ça veut dire que c'est fabriqué. Alors, C'est pour ça, Jean-Claude, pour ceux qui sont à l'étranger, Ouais. fonder au Fabriquer. Congo, ça veut dire Fabriquer fabriquer. tout mais à ça. l'étranger, Ça veut dire que- inventer. En Europe, il a ça veut dire... inventé. Fonder, ça veut dire c'est fondé. C'est réel. Alors, on réel. disait, on dit que tu as volé de l'argent. Oui, Est-ce c'est- que c'est fondé, monsieur? Il a dit oui, c'est fondé. Pris dans son Jean-Claude, piège. En fait, je conclue en disant que le siècle présent, ces termes que vous abordez, vous êtes en train de sauver l'Église des pratiques qui ne devaient pas se faire dans les églises. Je remercie autant le géniteur, le concepteur même de cette émission, Jean-Claude Roger, toi qui es un grand producteur, je remercie Julie, parce qu'apparemment les gens, s'ils négligent cet aspect des choses, nous allons avoir des problèmes subjectifs au lieu d'avoir des problèmes objectifs. Très bien. Ça veut dire tout simplement que si vous venez prêcher la parole en termes des siècles présents, si vous prophétisez en termes de prédiction de l'avenir, et que vous ne prêchez pas, vous n'avez pas fait l'œuvre de Dieu. Très bien. Mais dites à la jeunesse, demain, ils peuvent prêcher la parole sans prédire l'avenir. Ils ont fait l'œuvre de Dieu. Ça aussi, c'est le siècle présent qu'il faut bannir. Voilà, mesdames et messieurs, sur ces nobles paroles de Roger Bacquet, ça c'est le siècle présent qu'il faut bannir. Nous allons mettre fin à cette émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Les rendez-vous du week-end, retenez bien, nous diffusons cette émission le vendredi, le samedi et le dimanche soir. Donc ne ratez pas, c'est votre nouveau rendez-vous. Je serai votre serviteur en compagnie de Julie Sefou. Et de temps en temps, Roger Bacquet viendra donc rajouter un tout petit peu de sel, de piment, de poivre pour rehausser un tout petit peu cette partition.
Mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente soirée. Nous vous disons merci. Roger Baka, un mot pour la fin. Un mot pour la fin, je dis, je regarde en face un homosexuel, je regarde en face un PD, je regarde en face une lesbienne, ou je regarde en face un échangiste, je regarde en face un naturiste. Je veux te dire une chose. Et la les différence... détourneurs, non? Oui, les détourneurs surtout des fonds, ouais, en remerciant M. Alinghetti. Je dis ceci. La différence entre nous, les prédicateurs, et Christ, c'est que nous, les prédicateurs, nous sommes toujours des hommes. Nous voudrions que vous ayez une forme pour que nous puissions vous aimer. Mais Jésus-Christ qui nous a envoyés vous aime tel que vous êtes. Venez à lui tel que vous êtes. Et ce que je sais, nul n'a jamais demeuré avec Dieu et resté tel qu'il était. Amen. Je vous aime. Le salut est aussi pour vous. Amen. Merci Roger. Mesdames et messieurs, sur ces nobles paroles, Roger Baka a tout dit. Il n'y a plus rien à dire. Je vous souhaite une bonne soirée. Ciao, à bientôt. Bye bye. Au revoir. Ciao. La grande émission télé de la famille au Congo. Avec Jean-Claude Roger. Le rendez-vous du week-end. Yakawa, tika nyonso sikoyo. Émission Oyo et Zamakasi avec Jean-Claude Roger.